Bonjour à tous, bonjour les gens d'APS. Mon nom est Jessica Bérard, thérapeute en réadaptation physique pour Physioélite. En fait, aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule pour prendre soin de vous. On m'a indiqué que lors de la période exceptionnelle qu'on a passée, vous avez dû vous ajuster et beaucoup d'entre vous ont dû travailler de la maison. C'est pas évident de travailler de la maison, on ne sait pas trop comment ajuster notre poste de travail pour pas créer de stress. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais aborder avec vous l'ajustement de poste de travail. Puis aussi, je vais vous donner des exercices à faire devant votre écran, devant votre poste de travail pour vous sentir plus confortable lorsque vous allez travailler de la maison. Tout d'abord, parlons de la chaise. La chaise doit être ajustable à 3 niveaux. L'assise, les appuis-bras, ainsi que le dossier. Regardons ensemble qu'est-ce qu'une bonne chaise. Donc, on va commencer par l'assise de la chaise. Ce qui est important, deux choses à vérifier. La hauteur de l'assise et la profondeur de l'assise. Donc, pour la hauteur, c'est facile à régler. Vous mettez votre chaise devant vous, puis vous mesurez du pied au genou, ici au niveau de la rotule. Il faut que l'assise soit à cette hauteur-là. Lorsque vous allez vous asseoir, si l'assise est bien réglée, vous allez avoir les jambes bien parallèles au sol. Si ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas régler la hauteur. Vous pouvez toujours utiliser un repose-pied, puis vous mettre sous vos pieds pour vraiment respecter vos jambes parallèles. Aussi, c'est très important de pouvoir passer une main sous les genoux lorsque vous êtes assis. Comme ça, vous évitez les stress derrière le genou. Vous allez bien appuyé et bien ergonomique. On a vérifié l'assise de la chaise. Maintenant, il faut penser à l'appui dos. Une chose importante aussi, lorsqu'on est assis sur votre chaise, lorsque vous êtes assis sur votre chaise, pensez toujours à former un triangle. C'est-à-dire que les os des fesses ainsi que l'os du pubis doivent être tous appuyés de façon égale sur la chaise. On ne veut pas amener une bascule de derrière ni de devant du bassin. Tout soit bien soutenu, bien appuyé. Donc, ce qui est important, c'est pour bien soutenir, c'est votre dossier. On veut un dossier qui soutient ce poids-là. On ne veut pas un dossier qui va vous faire pencher vers l'avant ou vers l'arrière. On ne veut pas non plus un dossier rebondissant. On veut quelque chose qui supporte bien. Troisième étape de l'ajustement de la chaise, ce sont les accoudoirs. Vérifiez la hauteur de l'accoudoir. Sont pas nécessairement obligatoires. On peut utiliser notre repose-clavier. Donc, lorsqu'on utilise le repose-clavier, c'est important d'avancer la chaise vers le repose-clavier. Pour les accoudoirs, ce qu'il faut penser, c'est que le bras il soit bien à 90 degrés. Il est ajustable ici souvent avec des petites manivelles. On utilise l'appui bras, le coude fléchi à 90 degrés. Il nous permet de relâcher les épaules et les muscles des trapèzes. Donc, on ne veut pas que ce soit soulevé, mais bien en position neutre. Donc, relâcher. Aussi, il faut être le plus près possible de notre clavier lorsque nos bras sont appuyés. Donc, on ne va pas étirer les bras, mais vraiment avancer la chaise. Maintenant que vous êtes bien assis, on va parler de la surface du travail. Première chose à prendre en considération, qui c'est très important, il faut que tout ce que vous utilisez souvent soit à la portée de la main. Donc, le clavier le plus près possible du corps, tout en respectant une position neutre des poignets. Mon clavier va être l'élongation de mon membre supérieur. Ce que je veux, c'est avoir une position neutre, c'est-à-dire je ne veux pas avoir des positions extrêmes d'extension du poignet. Aussi, éviter que les coudes soient vers l'intérieur et les poignets vers l'extérieur. Vraiment, position favorable pour éviter tout stress sur les articulations. Parfois, on n'a pas de repose-clavier. On doit mettre le clavier sur la surface qui n'est pas nécessairement à la bonne hauteur et qui ne favorise pas le 90 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? On va tout simplement soulever la chaise, la mettre plus haute et utiliser un repose-pied. On va pouvoir mettre le repose-pied sous le pied en fait, pour garder un 90 degrés à la hanche et au genou. Le 90 degrés, c'est ce qu'on veut,
Ou si on ne peut pas, on peut varier un petit peu de 10 à 20 degrés. En autant que votre appui, votre triangle qu'on a formé tantôt, reste bien appuyé, que ça reste tout le poids soit bien réparti. Maintenant, au niveau de l'écran, ce qu'on favorise, en fait ce qu'on veut, c'est que l'écran soit à une distance d'environ 1 bras, 70 cm. Pas l'avoir trop éloigné, on veut favoriser une belle vision. Aussi, la hauteur des yeux devrait être à la hauteur du haut de l'écran. On ne veut pas l'avoir trop haut ni trop bas. Certaines personnes vont avoir tendance à la mettre plus bas parce qu'ils ont des verres correcteurs. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est d'avoir un support réglable. Comme ça, vous pouvez varier votre hauteur. Aussi, faire attention aux reflets de l'écran. Donc, toujours avoir un écran qu'on n'a pas besoin de baisser et descendre la tête à répétition. Fait qu'on peut soit incliner l'écran vers le vent ou vers l'arrière, tout dépendant le reflet qu'on va avoir avec la lumière. Pour l'éclairage et les reflets, comment faire pour en avoir moins? Premièrement, évitez les néons. Deuxièmement, si vous êtes à côté d'une fenêtre, si vous avez une fenêtre dans la pièce, évitez de vous mettre face. Placez plutôt l'écran de côté, comme ça va éviter les reflets. S'il y a toujours des reflets, vous pouvez toujours utiliser un écran bleu, un anti-reflet, dans le fond, sur des options de votre ordinateur. Maintenant, la souris. La souris devrait être sur le même plan de surface que votre clavier. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez toujours fixer une tablette. On veut toujours penser à avoir un poignet en position neutre. On veut aussi éviter que le bras aille en rotation vers l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est la rapprocher le plus possible du clavier. Aussi, organisez votre travail. Prenez du temps pour prendre des micro-pauses. Si vous faites 8 heures de temps devant votre ordinateur, c'est normal qu'il y ait des stress qui se provoquent au niveau du cou, des bras, des hanches. Tout le corps est appuyé sur votre dos, fait que c'est important de se lever et prendre des micro-pauses. Pour ça, je vais vous donner des exercices à faire faciles, qui ne durent pas longtemps, puis qui va vous permettre de diminuer les stress sur votre corps. Un muscle tendu va avoir un aspect de steak trop cuit. En fait, quand vous allez vous toucher un muscle en santé, ça va être un aspect d'un steak pas cuit. Puis lorsque vous allez peser, puis que vous allez sentir que c'est raide, c'est dur, et là, on va avoir un muscle tendu. Ce que vous pouvez faire, c'est des automassages. Prenez votre main droite, vous allez vers le trapèze, puis vous pouvez faire des petits ronds où est-ce que vous sentez des tensions musculaires. Vous pouvez maintenir aussi à ces niveaux-là, puis aller relâcher vos muscles. Vous pouvez le faire courant la journée, c'est facile, c'est accessible. Aussi, une autre chose que vous pouvez faire, c'est des étirements musculaires. Ça va vous aider à relâcher les tensions qui peuvent être provoquées au niveau des épaules. Des étirements très simples qui peuvent se faire rapidement sont, premièrement, l'étirement des trapèzes, un petit classique. Donc, comment on fait ça? On va pencher la tête vers la droite. Et lorsque vous sentez que ça tire, mais que ça fait pas mal, ça fait juste étirer, on sent comme une raideur, on va dans l'inconfort et on maintient. On maintient la posture 30 secondes et on revient. Par la suite, on peut le faire de l'autre côté aussi. Vers la gauche, on maintient et on revient. Donc, pour les besoins de la gauche, je n'ai pas maintenu 30 secondes, mais quand vous allez le faire, c'est 3 fois 30 secondes de chaque côté. Ce que ça vous permet, c'est relâcher ici, là, le cou, là, quand c'est raide, qu'on se sent comme jamais. Et ces étirements-là vont vous aider à vous assouplir. Vous pouvez aussi faire des étirements des jambes et du bas du dos. Je vous montre ça à l'instant. Donc, vous levez de votre chaise et pour étirer les muscles de chaque côté du bas du dos, ce que vous allez faire, c'est vous incliner vers la droite, on maintient. Puis, si vous voyez, ce que je fais, c'est que j'enlève le poids sur ma jambe gauche. Je vais juste faire une inclinaison à droite pour aller relâcher ici
tous les muscles. Encore une fois, il faut que ça tire, que ce soit inconfortable, mais que ça ne provoque pas de douleur. Très important. On va faire de l'autre côté maintenant. On va étirer. On maintient la posture environ 30 secondes à 60 secondes. Puis, en fait, c'est comme prendre 3 à 5 respires dans cette posture-là. On peut aussi étirer les muscles du devant de la cuisse, soit en prenant appui près d'un mur, prenant le pied et de maintenir. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre le pied, vous pouvez toujours utiliser votre chaise. Vous mettez votre chaise tout près de vous et puis vous allez prendre appui sur la chaise avec votre pied. Donc vous allez sentir que ça va étirer, ça va provoquer un peu l'étirement devant la cuisse. Vous pouvez faire la même chose pour le derrière de la cuisse maintenant, les étirements. Donc, comment vous allez faire, c'est amener le pied vers vous et d'aller s'asseoir comme si on irait s'asseoir sur une chaise. En gardant comme c'est ici, en gardant le dos bien droit, on va étirer le derrière de la cuisse. Vous allez voir que vous allez sentir plus lousse après dans le bas du dos, puis au niveau des membres inférieurs. C'est important aussi de garder des moments de respiration profonde. Ce que vous pouvez faire, c'est inspirer en ouvrant les bras et expirer en revenant. On inspire et on expire. En fait, en créant de l'espace, ça va aider au niveau du diaphragme puis au relâchement du stress. Pour conclure, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'apprendre aujourd'hui avec moi sur les ajustements de poste de travail. Si vous avez des questions, toutes les références de ce que j'ai mentionné se trouvent sur le site de la CNESST ou sinon dans différents guides d'ergonomie au travail. Je vous remercie, bonne journée et à la prochaine!